prier. Dieu notre Père, en ces moments de climat difficile, nous te disons merci de nous avoir permis d'arriver en cet endroit. Te remercions de nous avoir permis de circuler sans encombre, pouvoir ainsi nous réunir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous sommes venus. Ce nom est une tour forte. Le juste qui s'y réfugie y est en sécurité. Aussi, c'est pourquoi nous voulons faire les choses en ce nom merveilleux, pour que notre sécurité soit assurée. Nous te demandons de bénir tes enfants pendant que nous nous préparons pour ta venue. Nous te demandons de nous distiller la parole convenable pour ce jour, pour que, Seigneur, nous puissions vaincre les difficultés de ce jour, que nous puissions pas contourner, mais vaincre aussi les obstacles de ce jour. Et nous comptons sur ta grâce chaque fois pour avancer, pour aller plus loin. Accorde-nous cette grâce pendant que nous confessons nos péchés et nous reconnaissons devant toi, devant ta sainteté, que nous sommes des pécheurs. Nous ne voulons pas être orgueilleux, nous ne voulons pas faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des pécheurs. Il n'y a rien de bon en nous. Mais nous savons que ton Fils bien-aimé est venu sur la terre afin de nous, lui le juste, afin de nous sauver, nous, les injustes, de nous donner sa justice. Et puisses-tu nous accorder la foi nécessaire, que nous puissions recevoir cette justice que tu imputes à tes enfants. Te prions de nous pardonner nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tes enfants qui sont au loin, tu les bénisses. Ceux qui ont voyagé, sois avec eux. Ceux qui sont dans les maisons, cause des intempéries, que tu les bénisses également. Et ceux qui sont dans l'affliction, dans leur corps, nous te les remettons également sous ton regard compatissant, afin que, ô Dieu, la promesse de leur guérison soit accomplie en eux. Et ceux qui ont quelque besoin que ce soit ici, puissent-ils rencontrer cela pendant que nous comptons sur ta présence parmi nous. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons lire ce soir dans Romains chapitre 1er. Verset 1er jusqu'à 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David,
selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous le savons tous, nous sommes des païens. Parfois, lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est un païen, il croit que c'est une injure. Ce n'en est pas une. Nous sommes des païens. Nous sommes des gentils, comme on dit. Si vous voulez un mot moins fort peut-être. Et Paul a eu la tâche difficile, mais bien sûr, avec l'aide de Dieu, il a eu cette tâche d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Ce n'est pas facile. Les païens ont leurs traditions. Les païens ont leurs habitudes. Ils ont leurs coutumes. Parfois, survoler les coutumes est quelque chose d'assez compliqué pour beaucoup. On ne doit pas mélanger les traditions avec la parole. La parole, on l'a dit, on l'a vu, la parole doit toujours avoir la primauté. Maintenant, si vous avez été appelé, si vous avez été élu, Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, parlera ce soir de l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, encore une fois des païens, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. Il y a des élus parmi les gentils. Dites amen à ça. Il y a des élus parmi les païens, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. La prescience, c'est le fait de savoir les choses avant qu'elles ne soient accomplies. La prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Dieu veut que nous soyons obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je crois l'avoir déjà dit une fois, l'obéissance et la foi, ce sont deux sœurs jumelles. La foi, Hébreux 11 nous dit ce que c'est. L'obéissance, nous savons ce que c'est. C'est agir conformément à ce qui nous est ordonné. Ça va? C'est exécuter un ordre qu'on nous a donné ou bien faire quelque chose qu'on nous a demandé de faire et par un supérieur et nous devons le faire. Et la foi, justement, la foi ne désobéit pas. La foi ne regarde pas aux capacités propres de qui que ce soit. Pierre était un très bon pêcheur. Lorsqu'il s'est mis à pêcher, un jour il a pêché, il n'a rien obtenu toute la nuit. C'est ça, c'est ce qu'il a vécu. Mais le même Pierre, il dit dans Jean 6,
verset 68, il dit ceci, Simon-Pierre répondit au Seigneur, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. » Amen. Nous avons cru. Si vous avez cru, vous êtes concernés. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. On a cru, on a cette foi-là que tu es le Christ. D'accord? Nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Eh bien, Pierre s'est retrouvé un jour en train de pécher. Il dit, Luc chapitre 5, la foi, elle doit être obéissante. Mais obéissante à la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Vous voyez, si vous reposez sur vos capacités, la foi ici risque d'être ignorée. C'est-à-dire que parce que vous l'avez fait, vous ne l'avez pas obtenu. Maintenant, le Seigneur vous dit, faites-le. Il faut obéir à ça. Quand bien même vous avez essayé 1000 fois, ça n'a pas marché. À la 1001e fois, si le Seigneur vous dit faites-le, faites-le. Ne lui dites pas, Seigneur, c'est impossible. J'ai essayé, ça fait déjà 1000 fois que j'ai essayé, ça ne marche pas. Ce que Dieu dit, c'est ce qui compte. Dites amen à ça. Oubliez vos idées, oubliez vos expériences, attachez-vous à la parole de Dieu. Et Pierre dit quelque chose de tout à fait très bien, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça veut dire qu'en moi-même, je n'y crois pas, donc que moi-même, je puisse le faire, mais parce que ta parole le dit, alors je crois que je vais le faire. Je crois que j'aurai ce que je cherche. Effectivement, il va le faire. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Vous voyez que ça paye d'obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est important d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est important d'agir conformément à ce que Dieu dit. Dans Marc 11, Jésus nous demande ceci. Notre foi, elle doit être placée en Dieu. Marc, chapitre 11, verset 22. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Vous devez savoir ce que le Seigneur dit un peu à la Samaritaine. Vous devez connaître ce que vous adorez. Vous devez connaître votre Dieu, de quoi il est capable. Vous savez, dans un autre passage où Dieu demande de ne pas nécessairement avoir une grande foi, comme celle du centenier romain, quoique le Seigneur l'ait admiré. Dans Matthieu 17, 20,
Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous voyez, si cet homme s'était, s'était réduit à dire, bon, les disciples n'ont pas pu, ça ne sert à rien que je lui demande, eh bien, il n'aurait pas reçu ce qu'il cherchait. Mais malgré que les disciples ont essayé, malgré que tel frère que vous avez peut-être pu considérer comme étant un frère très spirituel ou un frère à qui Dieu répond aux prières, malgré qu'il ait essayé, dites-vous toujours que Dieu reste capable. Amen. Et restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Et lui dire, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » La foi, on n'a pas besoin d'avoir une grande foi. Mais on a besoin d'avoir la foi en un grand Dieu, en un Dieu capable. Ce que nous demandons, nous devons croire que Dieu est capable de le faire. Dès qu'on a cette foi-là qui vous pousse à obéir ce que Dieu vous dit de faire, sans objection aucune, vous êtes sur le bon chemin. C'est votre réponse à la parole de Dieu qui compte. Votre réponse à la bonne nouvelle, à l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, annoncez-leur cette bonne nouvelle. Que vos péchés sont pardonnés. Amen. Et nous savons que ce qui nous séparait de Dieu, ce sont nos péchés. Dieu reste capable de faire ce qu'il nous a dit qu'il est capable de faire. Et c'est la bonne nouvelle, lorsque l'évangile est apporté, eh bien, l'évangile vous apporte le salut. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui venait de commettre un meurtre, on en a souvent parlé. Il est allé du temps de Wesley. Il a entendu la parole que John Wesley prêchait. Et il est allé voir John Wesley, il lui a demandé, il lui a parlé de ce qu'il a dit. Wesley lui a dit, de ce qu'il a fait, Wesley lui a dit, le sang de Jésus-Christ purifie tout péché. Mais je l'ai tué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Wesley l'a écouté et lui a dit, le sang de Jésus-Christ purifie tout péché. Ne laissez jamais le démon, suite à l'une ou l'autre expérience, ne laissez jamais Satan vous enlever votre espérance. La parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Cette parole, lorsqu'elle sort de sa bouche, eh bien, elle ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli ce dont pourquoi elle a été annoncée. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pour ceux qui sont malades, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous avez fait plusieurs lignes de prière, vous avez fait plusieurs jeûnes, vous avez fait plusieurs choses, je n'en sais rien, mais tant que si Dieu parle, Dieu a toujours raison. Ne vous découragez pas en vous disant « Ah, mais on a déjà essayé tout ça, ça n'a pas marché, ce n'est pas pour moi. » La promesse, elle est pour vous. Ne vous découragez jamais. C'est Jésus qui dit « Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. » L'évangile, n'est-ce pas? L'évangile vous annonce le salut.
vous annonce la paix, on vient de chanter, il vous annonce le salut. Dans Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, la foi en ce qui a été annoncé, eh bien, vous apporte le salut. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est aussi un acte d'obéissance. Se dire, ça ne sert à rien, ou bien j'ai eu mon baptême par aspersion. Non, il est dit, il faut le baptême au nom de Jésus-Christ. Si je l'ai eu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a une désobéissance quelque part. Amen. Je dois l'avoir reçu au nom du Seigneur. C'est cela, l'obéissance. Dans Vous devez naître de nouveau, le frère raconte cette histoire de un ami architecte à qui le propriétaire, enfin celui qui voulait construire sa maison, avait dit à l'architecte comment il voulait que sa maison soit. Et il avait demandé à ce que la fenêtre soit placée à un certain endroit dans le plan. L'architecte a regardé, a trouvé que ce serait plus beau s'il le plaçait plutôt autre part, à un autre endroit que celui qu'il avait demandé. Et l'architecte a fait construire la maison en mettant la fenêtre là où lui, il a voulu la mettre. Il a exécuté l'œuvre qu'on lui a demandé de faire. C'est un peu comme s'il avait exécuté l'ordre, mais il n'a pas tout à fait obéi à l'ordre qui lui a été donné. Et le propriétaire, lorsqu'il est venu, lui a dit, mais écoute, je t'ai dit de mettre la fenêtre là. Pourquoi tu l'as mise là? Il dit, non, j'ai trouvé que là, c'est pas bien. Il dit, non, non, je sais pourquoi je veux que ça soit là. Amen. Et je sais pourquoi je veux que ça soit à tel endroit. Eh bien, tu l'as mise là, moi je ne veux pas qu'elle soit là, tu me démolis tout ça. Et tu refais l'œuvre. Et quand le frère a raconté ça, après le culte, un des frères est venu le trouver, lui a dit, Billy, baptise-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris que je dois faire les choses correctement. Amen. Il faut une obéissance totale à Dieu. Il n'y a pas à discuter qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dieu sait pourquoi ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de la personne qui vous a baptisé. Il y en a qui se font rebaptiser parce que celui qui les a baptisés a, a rétrogradé. S'il a rétrogradé, le problème n'est pas là. Le problème est dans le fait que vous ayez obéi à Dieu au moment où vous êtes venu vous faire baptiser. Si lui l'a rétrogradé, ça c'est son problème. Mais vous avez obéi et vous avez été baptisé de la bonne manière qui soit. Ça ne sert à rien de vous faire baptiser parce que vous vous êtes fait baptiser par quelqu'un qui a rétrogradé. S'il a rétrogradé, c'est son affaire. S'il a fait les choses à ce moment-là de la bonne manière, vous n'y êtes pour rien. Dites amen à ça. C'est l'obéissance qui compte. Et les païens devaient être amenés à l'obéissance. En quoi est-ce que se faire baptiser va vous amener au salut? Ça, je ne sais pas. C'est une question d'identification. Le frère explique cela, l'identification à Christ. Dieu sait pourquoi nous devons passer par cette étape-là. Amen. Et dans Romains 10,
verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, l'évangile. Et l'obéissance, elle est nécessaire. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Le fait de n'avoir pas obéi pousse Ésaïe à se poser la question, qui a cru à ce qui a été prêché? Le fait qu'on n'obéit pas montre qu'il y a un doute en vous. Ça atteint votre foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi en l'Évangile, en la bonne nouvelle, c'est quelque chose de très important. Excessivement important. Quand vous avez cru en l'Évangile, vous avez bien sûr le salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il ne suffit pas seulement de croire. Ou certains disent, Dieu voit mon cœur. Oui, Dieu voit votre cœur, mais faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Dans Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, verset 13. En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ici, l'évangile, vous avez cru. La foi en l'évangile vous conduit à la réception de la promesse de recevoir le Saint-Esprit. L'obéissance à l'évangile. Nous n'avons pas à argumenter avec l'évangile. Tel que c'est écrit, laissez ça comme ça. Dites amen à ça. Si c'est mal traduit, Dieu vous montrera que c'est mal traduit et vous conduira au travers peut-être d'une autre écriture, d'un autre verset, ou au travers d'une autre version. Il vous montrera la véritable version. Et cette version-là, la véritable version, Dieu va vous la révéler, soit en lisant, soit par inspiration, vous disant que c'est comme ça. Mais n'argumentez jamais. Obéissez à la parole, dites amen à cela. J'aime bien donner cet exemple qui semble absurde. Si l'évangile me dit que ce mur est rouge, n'argumentez pas. Acceptez que c'est rouge. Dites amen à ça. Parce que Dieu est capable de faire changer votre regard. Faire de sorte que pendant que tout le monde le voit blanc, vous le voyez rouge. Parce que ce qu'un chrétien voit, un incroyant ne voit pas. Vous voyez des choses que les incroyants ne voient pas. Ce sont des choses que Dieu a voulu vous montrer seulement à vous. Que Pierre se rende compte que celui qui est là, qui n'a rien pour plaire, c'est bien lui, le Christ, c'est quelque chose que lui voit, que Caïphe ne voit pas. Et pourtant, Caïphe se disait aussi croyant. Et Jésus a dit à ses disciples, « Heureux sont vos yeux qui voient ce que vous voyez. » Parce que vous voyez les choses différemment. Vous ne voyez pas comme tout le monde. Et n'en ayez pas peur.
Et même ne blâmez pas non plus celui qui ne voit pas, ce n'est pas de sa faute. Quand on vous dit que les Juifs ont été aveuglés pour que nous puissions voir, c'est profond, vous savez. C'est une grâce que Dieu nous fait. Alors que ça semble si évident, malgré tout ce qui est fait dans le monde entier, malgré tout ce qui est dit dans le monde entier, les Juifs ne se posent même pas la question comment cet homme qu'ils ont rejeté, jusqu'aujourd'hui, en 2025, on parle encore de lui et que les temps sont en fonction de lui. Il devrait quand même un jour s'asseoir et réfléchir là-dessus. Mais ils sont tellement aveuglés qu'ils ne voient pas ça. Mais Dieu vous a fait la grâce de voir les choses différemment. Et à vos yeux, ça semble être tout à fait normal, ça vous semble être tout à fait correct, mais à leurs yeux, eux, ils vous regardent comme étant perdus. Oui, mais vous voyez, n'essayez pas de vous convaincre vous-même, parce que Dieu seul lui-même va vous convaincre que vous êtes sauvés. Le Saint-Esprit vous montrera que vous êtes sauvés. Vous n'allez pas sentir, n'est-ce pas, cette condamnation dans le cœur, vous posez des questions. Vous avez cette assurance. Vous êtes sûr que, effectivement, c'est comme ça. La Sainte Seine, moi je ne prends pas la Sainte Seine. Vous commencez à argumenter. Un argument, moi je ne bois pas d'alcool. Mais Dieu a dit du vin. Dites amen à ça. Vous n'allez pas prendre du jus de raisin. Il faut obéir. Dieu n'a pas dit du jus ou du jus d'orange parce que nous sommes dans l'assemblée, nous sommes sobres, nous ne prenons pas l'alcool. Non, ça n'a rien à voir. Dieu a dit du vin. Amen. Et dans toute la Bible, lorsqu'on parle de vin, on voit que le vin égaye un peu. Le jour de la Pentecôte, on comprend ce qu'ils avaient de l'idée des conséquences du vin, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils titubaient dans la rue, ils avaient bu du vin doux, d'après les gens. On leur a dit non, ce n'est pas du vin. Nous ne sommes qu'à la 3e heure, on ne vend pas le vin à cette heure-ci. Non. Ce qui se passe, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Qui ça? Pierre voyait une chose qui avait été annoncée depuis longtemps, mais que les autres, ils étaient partis tous pour adorer ce jour-là. Le jour de la Pentecôte, c'était un des jours où tout Israël se rassemblait à Jérusalem, n'est-ce pas, pour adorer. Parce qu'ils étaient 3 fois par an, ils devaient se rendre à Jérusalem. Et lors de la Pentecôte, le jour où la Pentecôte s'est réalisée, c'était la 2e fois où ils devaient partir. La première fois, c'était à la Pâque. La 2e fois, c'était à la Pentecôte. La 3e fois, c'est à l'expiation avec la fête des trompettes. Et c'était des adorateurs qui étaient là. On peut dire, si on doit transposer cela à notre âge aujourd'hui, il y avait des pentecôtistes, des baptistes, des branhamistes, il y avait des catholiques, il y avait tous ces gens-là qui pensaient faire la chose correctement. Mais il y a un groupe que Dieu avait sorti qui voyait les choses autrement. C'est pour cela, c'est d'ailleurs c'est à ce groupe-là que Jésus a dit « Heureux sont vos yeux qui voient ce que vous voyez ». Et je peux aussi vous dire ce soir, vos yeux sont heureux de voir ce que vous voyez. Parce que celui qui ne voit pas comme vous voyez, c'est vrai, il va regarder dehors. C'est un moment où il sait qu'il y a une bénédiction. Si 2 ou 3 sont assemblés, comme le frère prie un peu dans certains messages, il dit « Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Et nous savons qu'être rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça renferme une bénédiction.
Mais cette bénédiction n'est pas, comment dirais-je, n'est pas visible pour tout le monde. Il y en a qui la voient, il y en a qui ne la voient pas. Ce qui fait, ceux qui ne la voient pas vous diront, un rassemblement, c'est pas grave, je vais adorer chez moi. Comprenez ça? Mais celui qui voit cette bénédiction, même la neige ne l'arrête pas. Il va vouloir venir malgré la neige. Qui ça? Satan va vous décourager le plus possible, déjà depuis le mardi soir, pour vous dire, faites attention, demain, ce sera la catastrophe, cataclysme, oulala. Et demain, il y a culte, justement, le jour où nous devons nous rassembler. Il va vous décourager aujourd'hui, il y a culte. Mais bon, mais il y a quand même le temps, il fait mauvais dehors, on attend que les frères disent, écoutez, pour aujourd'hui, le culte est annulé. Non, on ne va pas l'annuler. Vous voyez, on va avoir le culte, bien sûr, on va tenir compte du fait qu'il y a un temps mauvais. Dieu, le Saint-Esprit tient compte de cela. Hein? Il ne va pas vous retenir jusqu'à Mathusalem, n'est-ce pas? Mais ce rassemblement, s'il doit avoir lieu, si Dieu veut absolument, et Dieu le veut, si Dieu veut absolument répandre ses bénédictions sur vous, les bénédictions, elles sont pour vous. Vous obéissez au fait qu'il y a culte. Vous n'avez pas d'excuses à donner. Ah, il fait mauvais. C'est vrai qu'il fait mauvais. Quand quelqu'un vous dit qu'il est fatigué, c'est vrai qu'il est fatigué. Il ne ment pas, il est fatigué. Quand quelqu'un vous dit qu'il a mal, il a mal. Quand quelqu'un dit qu'il ne supporte pas le vin, la fois on a eu la dernière fois lors de la Sainte Seine ici, vous savez, le vin, l'ordre c'est, il faut le boire. Hein. On ne vous demande pas juste de tremper vos lèvres dans la coupe. Hein. Il faut le boire. On ne vous demande pas non plus glou, 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 glou. Hein. On vous demande d'en prendre, de boire le vin, comme les disciples l'ont bu. Dites amen à ça. Un frère François, je vais me mettre à chanter. Ne vous en faites pas. Vous n'allez pas vous mettre à chanter. Ça va? À chanter faussement. L'obéissance et la foi vont toujours ensemble. Pierre ne dit pas, Seigneur, oui, il dit qu'il a prêché toute la nuit, mais il dit, mais puisque tu le demandes, je vais le faire. Il était peut-être fatigué. Il avait essayé toute la nuit la pêche. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, j'ai essayé. Moi, je suis pêcheur. Toi, tu ne l'es pas. Mais Dieu sait. Et il a fait la meilleure pêche qu'il ait jamais faite. Et dans 2 Pierre, chapitre 1er, Pierre s'adresse à des frères ça m'a toujours un peu attiré l'attention. Quand il dit ceci, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi, pas n'importe quelle foi, mais du même prix que la nôtre. Dites amen à ça. La foi de Pierre a un certain prix. La foi du frère François a peut-être un autre prix. Et si ça a un autre prix, eh bien, Pierre ne s'adresse pas à moi. Pourquoi? Parce qu'il va dire des choses ici que si je n'ai pas la foi du même prix que lui, je ne croirai pas. Je serai obligé, je vais me sentir porté à discuter cela. Et ce sont des choses auxquelles ce sont des choses que vous pouvez rencontrer lorsque vous en parlez à des personnes qui ne croient pas comme vous. Parce que votre foi
n'est pas du même prix que leur foi. Je vous ai dit, la fois passée, j'ai parlé à une personne de l'enlèvement. Vous savez, c'est difficile à quelqu'un de croire en l'enlèvement. Que vous serez enlevé. Il est plus facile à croire qu'il y aura un nouveau monde, une nouvelle terre, un nouveau ciel, mais de là à être enlevé, aller au ciel, ça le dépasse. Amen. Et vous avez la grâce particulière ce soir que cette chose-là ne vous dépasse pas. Vous avez cette espérance-là. Les Thessaloniciens avaient cette espérance-là. Oui. Bon, quand vous en parlez, la personne va vous dire, c'est pas pour moi. Mais lui va pouvoir attendre le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dites-lui quand même qu'il y a un enlèvement. S'il n'y croit pas, s'il y croit, allons-y ensemble. S'il n'y croit pas, ne m'empêche pas d'y aller. Amen. Je peux ne pas avoir, dit le frère, je peux ne pas avoir la foi d'Enoch, mais je n'empêcherai pas Enoch d'avoir sa foi. Donc, avoir cette obéissance à la parole, même si la parole vous demandait quelque chose d'absurde, faire, comme aux noces de Cana, heureusement qu'ils ont obéi, ces gens-là. Il n'y avait pas de vin. Un homme, un invité, qui n'avait rien pour plaire, qui était là au milieu d'eux, n'est-ce pas? Il leur dit, prenez les tonneaux, versez-y de l'eau. Tu nous donnes, un jour de mariage, tu nous donnes ce genre de travail. Ils étaient là endimanchés, ces gens-là, n'est-ce pas? Jean chapitre 2. Trois jours après, si vous comptez le nombre des jours avec les 3 jours après, vous arrivez au 7e jour. Ce qui vous montre qu'au 7e jour, il y a un mariage de l'agneau. Mais je n'ai pas le temps de prendre les jours, mais vous pouvez les compter à partir de Jean chapitre 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Chacun leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Ils ont obéi. L'obéissance, ça paye. S'ils n'avaient pas obéi, ils n'auraient pas eu de vin. L'obéissance, ça paye. Qu'est-ce que tu as à nous dire de mettre du vin là-bas? Ils ne le connaissaient peut-être pas très bien. Jésus, c'est Marie qui a dû leur dire, aide-les, ils n'ont pas. Mais remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui en apportèrent. Ils ont obéi. Mais c'est de l'eau. Mais non, ils ont obéi. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait épuisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Vous voyez? L'obéissance, ça paye. Jésus étant la parole. L'obéissance à la parole, ça paye. L'obéissance à un prophète, ça paye. Qui ça, comment il s'appelle encore? Naaman. Non, dans 2 Rois 5. Naaman, il était lépreux.
La jeune fille lui dit, dans mon pays, il y a un prophète qui peut guérir le patron de sa lèpre. La parole de la jeune fille arrive chez Naaman. La jeune fille, elle dit qu'elle ne pouvait pas guérir Naaman. Mais il y avait le prophète qui pouvait le faire. Alors, il y est allé. Et quand il est allé, il avait son idée. Lui croyait que le prophète allait le recevoir, qu'il allait agiter la main sur la place, comme il dit, et il allait invoquer son Dieu et il allait être guéri de la lèpre. Eh bien non. Élisée lui envoie quelqu'un, allez lui dire de plonger 7 fois dans le Jourdain. Oui, il faut beaucoup d'obéissance. Il plonge une première fois, il en sort, toujours lépreux. La situation ne s'améliore pas. Il replonge une deuxième fois. D'abord, il a refusé. Il a dit à le parpare qui est là-bas, j'ai un meilleur fleuve que le Jourdain. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le Jourdain? Non. Le problème, c'est l'obéissance. Si vous voulez obtenir la guérison, faites ce que Dieu vous demande de faire. Hein? C'est là où Frère Branham dit, écoute, si tu veux garder ta lèpre, garde-la. Mais si tu ne veux pas, faites ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Alors, il plonge une première fois, il en sort, toujours lépreux. Il replonge une deuxième fois. Heureusement, son serviteur lui a dit, mais si le prophète avait demandé des choses de difficiles, mais ici c'est facile, il suffit de plonger dans le Jourdain. Et en plus tu sais nager, plonge. Troisième fois, il plonge, toujours lépreux. Sixième fois, il plonge, toujours lépreux. Satan vous dit, il reste encore une fois. Regarde comment ta situation ne s'améliore pas. Dieu reste un Dieu de paradoxe. Là où vous croyez que la guérison n'y est pas, eh bien, elle y est. Tant que c'est la parole de Dieu, elle y est certainement. Mais pour cela, vous devez croire, effectivement, que vous allez guérir. Et quand il a plongé la 7e fois, il est ressorti avec une peau bien guérie, n'est-ce pas? La lèpre avait disparu. Même chose, le mur de Jéricho. Faire 7 fois le tour pendant 7 jours. Premier jour, le mur étant toujours là. Deuxième jour, le mur étant toujours là. Mais par la foi, finalement, une foi obéissante, les murs de Jéricho ont été ébranlés. L'obéissance à la parole, elle est importante dans la mesure où Pierre dit ceci. Dans Actes chapitre 5, il dit que l'obéissance à la parole, n'est-ce pas, conduit à l'accomplissement de la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Quand le Sanhédrin vous dit une certaine chose, ce sont des croyants, vous croyez au même Dieu. Mais on vous dit autre chose. Il leur a dit d'aller prêcher en son nom. Et eux, le Sanhédrin va les convoquer, verset 27, acte 5, 27, après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Si vous voulez enseigner, enseignez, mais pas en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. L'obéissance, ça paye.
L'obéissance de la foi, parce que vous avez foi en Dieu, vous avez foi en un grand Dieu, vous obéissez à sa parole, eh bien, ça vous assure les bénédictions divines. Vous êtes assuré, vous en êtes assuré, n'est-ce pas, de les recevoir. 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ et de Jésus notre Seigneur. Nous avons déjà lu le verset 1er. Ça, c'est verset 2. Verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa gloire et sa vertu, la gloire et la vertu de celui qui nous a appelés, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, et ainsi de suite. Vous croyez, et quand la parole de Dieu vient, vous dit de faire une chose, ne discutez pas sur base de ce que vous voyez. Le croyant, il n'avance pas par la vue, il avance par la foi, selon ce que Dieu vous montre. Ésaïe 53, verset 5, ça vous assure la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça vous assure sa guérison. Si vous croyez en l'Évangile. Si vous croyez en l'Évangile tel qu'il est apporté. Ces choses, ça ne doit pas seulement être au travers d'un prophète que Dieu a envoyé en notre temps. Dieu a promis d'envoyer, de répandre sur toute chair désormais, n'est-ce pas, son Saint-Esprit. Depuis Joël, cette promesse avait été faite. Et la foi, du même prix que celle des pierres et consorts, eh bien, cette foi-là vous permet, n'est-ce pas, de vaincre des royaumes et d'obtenir les promesses. Hébreux 11, qui, verset 33, les David, les Samson, Jephthé, les Gédéon, Samuel et tout, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Et l'obéissance à la foi vous assure la victoire sur le monde. Vaincre le monde n'est pas une chose facile. Vaincre le monde, il faut être équipé pour cela. Jésus nous a d'ailleurs dit dans Jean 16, verset 33, que lui, il a vaincu le monde. N'ayons pas peur, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Et Jean nous dit ceci, pour ce qui est de vaincre le monde, ce qui vous permet de vaincre le monde, c'est justement votre foi. Vous devez avoir une foi obéissante. Pas une foi qui discute. Oui, je veux bien croire que Dieu existe. Les démons aussi le croient, mais ils tremblent. Amen. 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Un commandement ici. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand il dit, pour la Sainte Seine, quand il dit, vous devez pratiquer, vous devez le faire, vous devez l'apprendre, prenez-la. C'est une obéissance.
nous l'apprenons par obéissance. Amen. Quand il dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens oignent le malade d'huile, c'est un ordre que Dieu donne. L'huile ne guérit pas, mais c'est l'obéissance à cela qui va faire que Dieu va guérir la personne. On va loindre d'huile, non pas parce que l'huile a des vertus guérissantes, non, mais par obéissance à la parole de Dieu. Dites amen à ça. C'est ainsi que l'on fait. On oint d'huile par obéissance. Et Dieu fait le travail. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas l'huile. Car tout ce qui est né, donc il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Et c'est vrai, ce n'est pas pénible de oindre quelqu'un d'huile. Oui. Car tout ce qui est né de Dieu, surtout si vous êtes né de Dieu, ce n'est pas pénible. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dites amen à ça. C'est cela qui fait que l'exhortation ce soir est de vous rendre obéissant. Ne réfléchissez pas trop. J'ai un frère qui dit souvent, il m'avait dit ça une fois, entre la naïveté et la foi, la frontière elle est très mince, c'est possible, mais tout ce que Dieu vous dit, croyez-le. Même si vous ne comprenez pas, croyez-le. Ne discutez pas. C'est pour cela d'ailleurs que la nouvelle a été annoncée aux bergers, dit le frère Branham. La nouvelle de la naissance du Seigneur a été annoncée aux bergers. Les bergers ne discutent pas. Ils n'ont pas discuté. Lorsque l'ange est venu leur dire, voilà, il y a votre sauveur est né, vous allez le trouver là-bas, à tel endroit dans la ville de Bethléem, vous allez le trouver là-bas en mailloté. Les bergers se sont levés directement, ils sont partis. Ils ne se sont pas posés de questions. Tandis que quand les mages sont arrivés à Jérusalem, personne ne les a suivis. Ils se sont posés des questions. Comment est-ce que ceux de l'Orient savent, et nous ici, Dieu ne vient pas nous le dire. On attendra aussi que Dieu vienne nous le dire. Mais non, ils sont venus avec quelque chose qui se trouvait dans la parole. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Nous sommes des observateurs d'étoiles. Nous avons vu son étoile. Nous savons ce que c'est que l'étoile. Et nous sommes convaincus qu'il s'agit bien de lui. Et, comme je vous l'ai dit, ça paye. C'est important. Vous en retirerez quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Que Dieu nous rende obéissants. Justement, ce qui est arrivé, non, c'est que nous dit Pierre, que lors de l'appel, de l'élection, n'est-ce pas, il avait eu la tâche difficile, ou c'est Paul qui le dit, pardon, il avait eu la tâche difficile d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Ça nous demande, n'est-ce pas, d'oublier, ça nous demande d'oublier nos traditions, nos coutumes. Ah, parce que chez nous, ça se passe. Non, oublions ça. Faisons les choses comme la parole nous demande de faire. Prions le Seigneur. Père Céleste, Père béni, nous te remercions. En ce jour des Jeux, tu nous as permis de venir en cet endroit afin de nous rassembler pour la louange de ton Saint-Nom, pour l'adoration, et afin de t'entendre nous parler pendant que nous sommes dans la préparation de la venue du Seigneur, dans la préparation de le recevoir. Ce sont des choses qui peuvent sembler impossibles. Que tu viennes dans les nuées, que nous-mêmes nous puissions te suivre dans les nuées, mais
selon ta parole, puisque ta parole le dit, nous le croyons de tout notre cœur. Paul, lorsqu'il a annoncé aux disciples, il dit qu'il a annoncé selon la parole du Seigneur. Lorsque il a institué, il a parlé de la Sainte Seine, il a dit qu'il avait fait selon un ordre qu'il avait reçu du Seigneur. Et nous le croyons, c'est pourquoi nous le faisons. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Parfois, beaucoup ont difficile à comprendre, d'en comprendre la signification, mais quand bien même nous ne la comprenons pas, nous voulons tout simplement la prendre parce que c'est un commandement qui vient de toi. Quand bien même nous ne comprendrions pas, qu'il faut plonger cette fois dans le Jourdain s'il le faut, eh bien, nous le ferons quand même si Dieu nous le demande. Il a demandé à Naaman ce jour-là, mais si à nous il nous demande la même chose, eh bien, nous le ferons. Et si nous n'avons pas la force de plonger dans la piscine de Bethesda comme cet homme qui était là, certainement le Seigneur lui-même s'en rendra compte et nous donnera ce dont nous avons besoin. Nous te remercions, Père, pour ce jour. Nous te remercions pour nous avoir conduits en ces lieux. Maintenant, nous te remettons notre chemin du retour entre tes mains. Les rues, les trottoirs sont glissants, et que tu sois avec chacun d'entre nous, que tu nous gardes de chutes fâcheuses, que tu nous gardes de tout incident pendant que nous rentrons et que ta grâce soit avec chacun d'entre nous. Si tu tardes à venir, nous te remettons la journée de vendredi ainsi que celle de demain, selon ce qui est convenu de faire pour chacun. Que ta grâce nous accompagne. Au nom merveilleux, tout suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur. T'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Ça va, fils?